Laisse-moi te dire un truc qui va peut-être te surprendre. Une femme peut t'aimer et quand même te prendre pour acquis. Oui, vraiment. Ça arrive plus souvent que tu ne le penses. Et le plus fou, c'est que généralement, on ne se rend même pas compte qu'on le fait. Jusqu'à ce que tu partes, ou jusqu'à ce que tu arrêtes enfin de nous courir après. C'est là que tout bascule. C'est là que le silence devient assourdissant. Et c'est là qu'on commence à regretter l'homme dont on jurait n'avoir pas besoin. Voici la vérité. La plupart des femmes ne sont pas des manipulatrices diaboliques. Nous sommes émotionnelles. Nous sommes impulsives. Nous cherchons la connexion. Mais nous testons aussi les limites. Parfois, on prend ta constance pour de la faiblesse. Parfois, on confond ta patience avec un manque d'options. Et parfois, on suppose simplement que tu seras toujours là, jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Tu vois, quand une femme commence à sentir que tu as arrêté de tourner autour d'elle, quand ton énergie se retire, quand ta présence s'estompe, quand tu n'es soudainement plus accessible comme avant, ça déclenche un déclic en elle. Et c'est là que le manque commence. Mais à ce moment-là, ce n'est pas à cause de ce que tu fais, c'est à cause de ce qu'elle ressent en ton absence. Cette vidéo n'est pas là pour blâmer les femmes ou les dénigrer, elle est là pour te dire la vraie vérité, venant de la bouche d'une femme, pour que tu puisses arrêter de te demander ce qui a mal tourné et commencer à comprendre comment cette dynamique se joue réellement. Parce que oui, il y a des signes, il y a des moments psychologiques subtils où une femme commence à regretter l'homme qu'elle a négligé. Et si tu es un homme qu'on a déjà pris pour acquis, ou si tu es en train de prendre tes distances et que tu essaies de comprendre ce qu'elle peut ressentir dans ce silence, ceci est pour toi. Je vais te guider étape par étape, pas avec un manuel scolaire, mais à travers la façon dont on pense vraiment, ce qu'on ressent vraiment, quand on réalise qu'on a peut-être perdu un homme qui n'était pas si remplaçable que ça, après tout. 1. Ça nous frappe quand tu arrêtes de donner signe de vie. Tu veux savoir quand on commence à te regretter ? Ce n'est pas quand on se dispute, ce n'est même pas quand on te fait la tête ou qu'on agit comme si on s'en fichait. C'est quand ton nom cesse d'apparaître sur notre téléphone. Tu arrêtes de prendre des nouvelles, tu arrêtes d'envoyer des SMS, tu arrêtes d'envoyer ces petites mises à jour qui faisaient semblant de nous agacer. Et c'est là que le silence s'installe. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Tu vois, la plupart des femmes sont habituées à être poursuivies. On est habitué à ce qu'un homme fasse ses preuves, qu'il soit présent, qu'il soit constant, même quand on souffle le chaud et le froid. Et quand un homme continue de se montrer comme ça, on se sent puissante, on pense qu'on le tient. Et dans cet état d'esprit, c'est facile de commencer à le prendre pour acquis sans même le remarquer. Mais quand il arrête, c'est là que ça frappe. Au début, on ressent de la confusion. Pourquoi il ne m'a pas envoyé de message aujourd'hui ? Puis, ça se transforme en vérification du téléphone plus souvent, à rafraîchir ton fil d'actualité, à regarder tes stories juste pour voir ce que tu fais, même si on ne like ni ne commente jamais. On sent ce changement dans ton énergie, et notre ego ne sait pas comment gérer ça. Et ne crois pas que ça prenne longtemps. Quelques jours, peut-être une semaine de distance suffit pour qu'une femme qui disait avoir besoin d'espace se sente soudainement anxieuse à l'idée de ce que tu fais sans elle. On commence à se demander, est-ce qu'il a rencontré quelqu'un ? Est-ce qu'il est fâché ? Est-ce que j'ai merdé ? Est-ce qu'il a vraiment tourné la page ? Ce que tu dois comprendre, c'est que lorsqu'une femme prend ses distances ou agit comme si elle s'en fichait, c'est souvent un test, une façon de voir à quel point tu vas te battre pour elle. Mais si tu t'en vas à la place, ça choque son système, parce qu'au fond, elle s'attendait à ce que tu t'accroches. Et quand tu ne le fais pas, elle commence à réaliser à quel point elle comptait sur ta présence, ta voix, ton attention, ta riviabilité. Les choses qu'elle négligeait autrefois deviennent les choses qu'elle commence à désirer ardemment. Tu arrêtes de tendre la main et c'est le moment où elle commence à réaliser ce qu'elle est en train de perdre. Et le pire pour elle, c'est qu'elle ne peut pas simplement reprendre là où elle s'était arrêtée, parce que maintenant, tu as changé. Tu ne cours plus après elle, tu ne donnes plus ton énergie si librement, et soudain, c'est elle qui doit se poser des questions. Ce changement, c'est là que le manque commence. 2. On se souvient des choses que tu faisais et qu'on n'appréciait pas. Tu sais ce qui est dingue ? On ne te regrette pas pour les grands gestes. On te regrette pour les petites choses, les choses dont on ne réalisait même pas l'importance jusqu'à ce que tu arrêtes de les faire. Ce n'est pas une question de dîner coûteux ou de surprise extravagante. C'est la façon dont tu nous envoyais un SMS de bonjour sans faute. Comment tu remarquais quand on était fatigué, même quand on prétendait aller bien. Comment tu débarquais non pas avec des fleurs, mais avec notre collation préférée. Ou comment tu te souvenais de quelque chose qu'on avait dit en passant et que personne d'autre n'avait relevé. On se souvient de la façon dont tu nous faisais nous sentir. En sécurité, écouté, choisi. Mais voilà le truc. Sur le moment, on ne l'a pas toujours valorisé. On s'y est habitué. On est devenu confortable.
peut-être même un peu ingrate. On a supposé que c'était juste toi, le mec gentil, celui qui se souciait toujours, qui donnait toujours, qui était toujours là. Et quand on était enfermé dans nos propres humeurs, nos frustrations ou nos moments d'égoïsme, on t'a probablement fait sentir que rien de tout cela ne comptait, que tes efforts étaient invisibles. Mais une fois que tu es parti, ces mêmes choses résonnent bruyamment. On commence à regretter cette présence stable et apaisante, la façon dont il nous soutenait sans demander de reconnaissance, la façon dont il nous pardonnait quand on n'était pas au top. Et on le ressent non pas parce que tu as arrêté de le faire, mais parce que personne d'autre ne le fait comme toi. On commence à comparer chaque nouvel homme à toi. Et voici la vérité honnête que la plupart des femmes ne diront pas. Quand on se retrouve avec des hommes qui ne montrent pas cette même profondeur émotionnelle, qui ne font pas attention, qui ne nous voient pas comme tu le faisais, c'est là que le regret s'installe. Parce que maintenant, on comprend. On réalise qu'on n'a pas juste perdu quelqu'un qui nous aimait bien, on a perdu quelqu'un qui se souciait vraiment de nous. On a perdu quelqu'un qui donnait plus qu'il ne recevait, quelqu'un d'émotionnellement intelligent, conscient, présent. Et ce genre d'homme, c'est rare. Ça nous frappe quand on est allongé dans notre lit à scroller sur nos téléphones, en voyant quelque chose qui nous rappelle toi. Ça nous frappe quand quelqu'un d'autre s'agace contre nous, au lieu d'être patient. Ça nous frappe quand on essaie de s'ouvrir à quelqu'un de nouveau et qu'on réalise que ce n'est juste pas pareil. Tu nous as appris une forme d'amour dont on ne savait même pas qu'on avait besoin jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et le temps qu'on comprenne ce qu'on avait, tu es déjà hors de portée. Alors oui, tu nous manques. Mais plus que ça, c'est la façon dont on se sentait avec toi qui nous manque. Et si tu t'es déjà demandé si elle pense à toutes ces petites choses que tu as faites, elle y pense plus que tu ne le crois. 3. On joue les indifférentes, mais à l'intérieur, on vrille. Quand on réalise qu'on a pris un homme bien pour acquis, on ne l'admet pas toujours tout de suite. En fait, la plupart du temps, on essaie de jouer les cools. On agit comme si rien ne nous touchait. On poste quelques stories en mode « je vis ma meilleure vie ». On commence peut-être même à parler nonchalamment à quelqu'un d'autre. Pas parce qu'on t'a oublié, mais parce qu'on essaie de donner l'impression que c'est le cas. C'est un mécanisme de défense. On ne veut pas que tu saches qu'on pense à toi, qu'on repasse les conversations en boucle, qu'on se demande si on a poussé le bouchon trop loin, si on a pris ton amour pour de la faiblesse, et pire que tout, que peut-être on t'a perdu pour de bon. À l'intérieur, on est en train de vriller, silencieusement, secrètement, mais on ne le montrera pas. C'est une partie de la façon dont les femmes gèrent le regret. On compartimente, on essaye de l'enterrer sous des distractions, de l'attention, de la validation, mais rien de tout cela ne marche vraiment. Parce que le truc, c'est que lorsqu'une femme se sent émotionnellement connectée à un homme et qu'elle perd ça, ça ne disparaît pas juste comme ça. Ça persiste, ça hante. On te verra avancer, t'épanouir, peut-être même faire les choses qu'on disait vouloir faire, mais maintenant tu les fais sans nous. Et ça pique, parce que maintenant on réalise que ce n'était pas que tu n'étais pas assez bien, c'était qu'on n'a pas reconnu ta valeur à temps. Mais même là, on ne va pas revenir en courant. Pas tout de suite. On va attendre. On va voir si tu nous contactes. On va espérer que tu tiens toujours à nous, que tu vérifies encore, que tu te poses encore des questions. Et quand tu ne le fais pas, la panique s'installe. On commence à se poser des questions qu'on ne se posait jamais avant. Est-ce que j'étais trop froide? Est-ce que j'en attendais trop? Est-ce que je l'ai fait sentir non apprécié? Est-ce qu'il me déteste maintenant? Et c'est pire quand tu deviens silencieux, parce que maintenant, on ne sait pas où on en est. Et les femmes détestent l'incertitude, surtout quand elle vient d'un homme dont on supposait qu'il serait toujours là. Tu vois, on suppose souvent qu'on a le temps, que tu seras là à attendre, qu'on peut prendre du recul et que tu nous courras après, qu'on peut tester ta patience et que tu resteras. Mais quand tu ne le fais pas, quand tu arrêtes vraiment de te montrer, d'appeler, de t'en soucier, c'est là qu'on commence à perdre pied intérieurement. On peut faire semblant d'être indifférente, mais crois-moi, le silence est plus bruyant que tout ce que tu pourrais dire. Il nous force à nous asseoir avec tout ce qu'on a ignoré, toutes les façons dont on t'a maltraité, toutes les choses que tu as faites et qu'on a balayées d'un revers de main. Et plus tu restes silencieux, plus on réalise, il pourrait vraiment ne pas revenir cette fois. C'est là que le manque se transforme en regret, et le regret se transforme en signal d'alarme. Toutes les femmes n'en arrivent pas à là, mais celles qui tenaient vraiment à toi, même si elles n'agissaient pas comme telles quand elles t'avaient, elles le ressentent profondément quand elles te perdent. 4. La bataille de l'ego. L'émotion gagne toujours à la fin. Laisse-moi être franche avec toi. Quand on commence à regretter un homme qu'on a pris pour acquis, on ne le regrette pas juste tranquillement. Il y a une véritable guerre intérieure qui se joue en nous. Une partie de nous hurle « tu as merdé, tu as repoussé un homme bien ». Et l'autre partie dit « non, reste forte, ne montre rien, il aurait dû se battre plus fort ». Cette bataille entre l'ego et l'émotion, elle est brutale. L'ego veut nous protéger. Il nous dit de ne pas admettre nos torts, de ne pas s'excuser, de ne pas faire le premier pas,
Parce que si on le fait, ça ressemble à de la faiblesse, comme si on perdait le pouvoir. Et beaucoup de femmes, surtout celles habituées à avoir le contrôle ou à se faire courir après, vont s'accrocher à ce pouvoir même quand ça leur coûte la connexion qu'elles désirent réellement. Mais l'émotion ne reste pas enterrée pour toujours. La vérité, c'est qu'on le ressent. Le manque de toi nous frappe par vagues. Parfois la nuit quand tout est calme. Parfois quand on voit quelque chose qui nous rappelle toi. Parfois quand on rit avec quelqu'un de nouveau et qu'on réalise soudain que ce n'est pas pareil, qu'il ne nous fait pas ressentir ce que tu nous faisais ressentir. C'est là que la partie émotionnelle de nous commence à percer. On commence à s'admettre des choses qu'on était trop fiers pour dire à voix haute, comme « je m'attendais à ce qu'il lise dans mes pensées »,« je voulais qu'il me court après », sans réaliser qu'il était déjà fatigué de faire ses preuves. J'ai agi comme si je n'avais pas besoin de lui, mais en fait si. Et quand ces émotions commencent à s'empiler, l'ego commence à perdre du terrain. Mais c'est là que ça devient délicat. On ne montre pas toujours ce changement émotionnel tout de suite. Tu ne le verras peut-être pas de l'extérieur. Tu pourrais penser qu'on a tourné la page, mais à l'intérieur, on lutte avec ce qu'on ressent et ce qu'on a peur d'admettre. Parfois, on va tâter le terrain, comme regarder tes stories, liker un vieux post, envoyer un message « Hey, j'espère que tu vas bien », qui ne dit pas grand-chose, mais qui signifie vraiment « je pense encore à toi ». Ce n'est pas toujours qu'on s'attend à une réconciliation complète tout de suite. Bien souvent, on veut juste savoir qu'on peut encore t'atteindre, que la porte n'est pas fermée, qu'on ne t'a pas complètement perdu. Mais si on sent que tu as vraiment décroché, que tu es émotionnellement parti, que ton énergie a changé pour de vrai, c'est là que l'émotion brise complètement l'ego. Et ce qui n'était que du manque se transforme en cette boule au ventre dont les femmes ne parlent pas à voix haute. Un regret sans retour possible. Et crois-moi, aucune femme ne veut rester assise là-dedans. C'est douloureux, c'est humiliant, et ça nous fait souhaiter pouvoir rembobiner tout ce qu'on a dit et fait quand on pensait avoir tout le temps du monde. 5. Quand on te voit rayonner sans nous, ça frappe différemment. Tu veux savoir quand on commence vraiment à te regretter? Ce n'est pas toujours juste après la rupture. Ce n'est même pas quand le silence s'installe. Non, c'est quand on voit que tu n'as pas arrêté de vivre ta vie. Ce moment où on réalise que tu n'es pas juste assis à t'apitoyer sur ton sort en attendant qu'on revienne. C'est là que ça frappe. Je me souviens d'un gars. On avait été en mode on-off pendant un moment. Et honnêtement, je pensais avoir le dessus. Il était gentil, patient, émotionnellement stable, mais je traitais ça comme si c'était sûr, pas sexy. Je pensais qu'il serait toujours là. Puis un jour, j'ai regardé son Instagram et c'était comme un homme différent. Il avait l'air plus léger, plus heureux. Il sortait à des événements, voyageait, allait à la salle, souriait de cette façon qu'il n'avait pas quand on était ensemble. Il n'y avait pas d'amertume, pas de légende passive-agressive, juste de la paix. Et je détestais ça. Pas parce que je voulais qu'il soit malheureux, mais parce que j'ai soudain réalisé que je n'avais plus ce pouvoir sur lui. J'avais laissé partir un homme bien, et maintenant il brillait sans moi. Je ne peux pas mentir, j'ai paniqué. Je voulais le contacter, j'ai même tapé un message plusieurs fois et je l'ai effacé. Je n'arrêtais pas de penser, étais-je vraiment si oubliable? Est-ce que je comptais un tant soit peu? Voilà le truc. Quand un homme s'éloigne, on peut lever les yeux au ciel, mais quand un homme monte de niveau, on le remarque. Les femmes remarquent toujours quand un homme arrête de courir après elles et commence à rayonner. Ça crée un changement psychologique en nous qui est difficile à ignorer. Soudain, nous ne sommes plus celles qui t'évaluent. On a l'impression d'être évalué. Et le pire, c'est quand il est clair que tu n'essaies rien de nous prouver, c'est là que ça blesse le plus profondément. Parce que les femmes savent quand un homme frime pour attirer notre attention, et quand il est sincèrement dans sa zone, qu'il avance, qu'il se reconstruit. Quand on t'a pris pour acquis, on a supposé que tu serais toujours au même endroit émotionnellement. Mais quand on voit que tu n'y es plus, quand ton énergie change, quand tu es calme et indifférent, quand ton silence a de la substance, ça nous force à affronter quelque chose qu'on essayait d'éviter. Nous faisions partie du problème. Et une fois que cette pensée s'installe, elle ne part pas tranquillement. On commence à penser à ce que tu apportais à la table, ta constance, ta douceur, ta force, toutes les choses qu'on n'a pas valorisées sur le moment. Et maintenant, on regarde une autre version de toi, la version guérie, en évolution, à laquelle on n'a plus accès. Ça pique. C'est là que le manque commence, mais pas le genre léger, le genre qui te rend malade. Le genre qui te réveille la nuit et te fait te demander comment tu as pu laisser quelqu'un comme toi s'échapper. 6. Quand tu restes silencieux, ça nous force à tout ressentir. Laisse-moi dire quelque chose que tu n'entends probablement pas souvent de la part des femmes. Le silence venant d'un homme qui tenait à nous, ce n'est pas juste du no-contact, c'est une guerre psychologique dans la meilleure des façons. Parce que voici ce qui se passe vraiment en coulisses. Quand on prend un homme pour acquis, c'est généralement parce qu'on suppose qu'il sera toujours dans les parages,
Que tu sois doux, indulgent ou juste émotionnellement disponible, beaucoup de femmes traduisent ça comme sûr, ce qui malheureusement peut être confondu avec jetable. Mais quand ce même homme devient silencieux, quand tu arrêtes de prendre des nouvelles, arrêtes de réagir, arrêtes d'essayer, ça ne crée pas juste de l'absence, ça crée de la tension. Ça laisse de la place pour la réflexion et c'est dangereux pour nous, parce que le silence devient un miroir duquel on ne peut pas détourner le regard. Sans ta voix dans nos vies, on est forcé d'entendre nos propres pensées. Et c'est là que les vraies questions commencent à s'infiltrer. Est-ce que j'ai gâché ça? Pourquoi il ne m'a pas appelé? Est-ce qu'il était vraiment si intéressé? Attends, est-ce qu'il m'a oublié? Et crois-moi, ces pensées partent vite en vrille, parce qu'une fois qu'on sent que tu n'es plus émotionnellement attaché, ça ne ressemble pas à de la paix pour nous, ça ressemble à du rejet. Même si c'est nous qui t'avons repoussé, même si on est parti en premier, ton silence commence à ressembler à une punition. Même si tu ne fais rien d'autre que t'occuper de tes affaires. Et voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Quand une femme sait qu'elle a pris un homme pour acquis et qu'il ne la contacte pas, elle ne se sent pas puissante. Elle se sent remplacée. Et cette peur, elle grandit silencieusement chaque jour parce qu'on commence à surveiller si tu as tourné la page, à vérifier si tu as changé, à demander autour de nous subtilement, à chercher ton nom en ligne. Et si on ne trouve rien, ça nous rend dingue, parce qu'on sait ce que ça veut dire. Tu es parti. Pas temporairement, pas en attente. Parti. Et au fond, chaque femme qui a pris un homme pour acquis craint une chose, que tu réalises enfin ta valeur sans avoir besoin de sa validation. Alors, si tu es dans cette phase silencieuse en ce moment, à te demander si elle pense à toi, la réponse est probablement oui. Mais plus important encore, ce n'est pas juste qu'elle pense, c'est qu'elle ressent. Elle est assise dans un espace auquel elle n'est pas habituée. Un espace où elle n'a pas le contrôle, où son influence féminine ne t'atteint plus. Et quand une femme ressent ce genre de déconnexion émotionnelle d'un homme qu'elle a autrefois écarté, c'est là que le regret se pointe. Pas bruyamment, mais calmement et profondément. Alors ne brise pas le silence juste parce que c'est inconfortable. Tu n'as aucune idée à quel point c'est puissant en réalité, ni à quel point ça crée de la clarté en elle. 7. Si tu la laisses te traiter comme si tu étais remplaçable, elle le fera. Laisse-moi être brutal ici, parce que parfois vous avez besoin d'entendre ça d'une femme qui vous respecte vraiment. Si tu permets à une femme de te traiter comme une option secondaire, si tu continues à être présent pour elle quand elle n'est clairement pas présente pour toi, si tu continues à prouver ta loyauté à quelqu'un qui ne la valorise pas, alors tu lui enseignes que tu es remplaçable. Et je te promets, une fois qu'une femme croit ça à ton sujet, elle commencera à agir comme si c'était vrai. Maintenant, je ne dis pas que les femmes sont cruelles ou sans cœur, mais nous sommes émotionnelles, intuitives, et quand il s'agit de relations, extrêmement réactives à la façon dont un homme se présente. Si tu es toujours disponible, toujours d'accord, toujours à pardonner même quand on dépasse les bornes, on arrête de ressentir ta valeur et à la place, on commence à voir ton désespoir. Et c'est une énergie vraiment peu attirante, parce que voici la vérité inconfortable. Les femmes ne respectent pas ce qu'elles peuvent contrôler. Si on sait que tu seras là peu importe comment on agit, on arrête de ressentir cette envie d'être notre meilleure version avec toi. Tu deviens facile, prévisible, émotionnellement bon marché. On ne fait pas exprès de te prendre pour acquis, mais on le fait. Et le temps que tu t'en rendes compte, c'est déjà une dynamique installée. Une dynamique que tu as silencieusement autorisée. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux changer ça. Et pas en courant après elle, pas en exigeant du respect. Tu changes ça en retirant ton énergie là où elle n'est pas réciproque. Tu inverses le pouvoir en te tenant à un standard plus élevé. Pas comme une tactique, mais comme un mode de vie. Tu nous montres par tes actes que tu sais qui tu es et que tu n'as pas peur de perdre quelqu'un qui ne voit pas ta valeur. Et crois-moi, ce changement, on le sent. On remarque quand l'énergie change, quand tu arrêtes de courir, quand tu commences à bouger comme un homme qui sait qu'il apporte de la valeur à la table et que tu ne supplies personne de s'asseoir avec toi. Alors, si tu es dans une situation où tu as trop donné et qu'elle a commencé à te traiter comme une option, il est temps d'arrêter de la blâmer et de commencer à te remettre en question. Quelle partie de toi a continué d'espérer que ton amour suffisait à lui faire apprécier? C'est cette partie-là qui a besoin de guérir, parce qu'à la minute où tu réalises que tu as le pouvoir de donner le ton sur la façon dont on te traite, tout change. Une femme ne peut pas prendre pour acquis un homme qui ne lui donne pas l'occasion de laisser cette idée s'installer. Voici la vérité. La plupart des femmes ne diront pas à voix haute « Tu ne nous manques pas parce que tu étais gentil. Tu ne nous manques pas parce que tu as tout fait correctement. Tu nous manques quand tu nous fais ressentir quelque chose qu'on ne peut pas remplacer.
Ce n'est pas toujours une question de physique, de statut ou d'être le mec parfait. C'est la façon dont tu te tiens. C'est l'empreinte émotionnelle que tu laisses derrière toi quand tu t'en vas, finalement. Pas dans la colère, pas dans le désespoir, mais dans la paix. Un détachement calme et confiant, ça frappe différemment. Quand un homme arrête d'essayer de prouver sa valeur et vit simplement comme s'il la connaissait, c'est là qu'on commence à se souvenir de lui. Et si on t'a pris pour acquis, ce changement ne fait pas que piquer, il nous hante. Parce que maintenant, on sait qu'on ne peut pas récupérer cette version de toi, pas à moins de s'élever à ton niveau, pas à moins de devenir digne de toi. Alors, si tu as été blessé par une femme qui n'a pas vu ta valeur, ne cours pas après une explication finale, ne lui cours pas après. Deviens l'homme qui n'a pas besoin d'être vu parce qu'il se voit déjà lui-même. Et crois-moi, c'est cet homme-là qui nous manque. Maintenant, je veux vous entendre. As-tu déjà été pris pour acquis par une femme à qui tu as tout donné? Est-elle revenue ou es-tu parti pour de bon? Laisse ton histoire dans les commentaires. Je lirai et je répondrai, parce que ces conversations comptent, et je respecte chaque homme qui est prêt à grandir grâce à la vérité.